La deuxième partie de l'exercice de la poutre Gerber sous charge distribuée sert au calcul du moment fléchissant en un point de la poutre. On va procéder exactement comme on avait fait lorsque les charges étaient concentrées. La seule différence sera dans les calculs du travail des forces distribuées. On va commencer donc en insérant une rotule dans un point où on veut calculer les moments fléchissants. Et ce point, on va le prendre au milieu de la poutre AB. Donc le moment qu'on va calculer, ce sera le moment à ce point-là. Et on avait déjà dessiné les mouvements virtuels dans lesquels on a aussi la lettre. Donc c'était la lettre I avec laquelle on avait indiqué ce point. Et le moment inconnu, donc c'est le moment MI. Je répète, les mouvements virtuels avaient déjà été calculés, donc nous devons simplement calculer les travails de toutes les forces et les moments en jeu. Donc on va commencer en écrivant l'expression du travail virtuel. Nous avons le travail qui est fait par la force petit q qui avance dans les mouvements de ce triangle. Donc ce travail est donné par un nombre positif. Q, c'est l'intensité de la force. La surface du triangle vaut 4L qui est la base. Et la hauteur, c'est 2L θ chapeau. Et le tout, il faut le diviser par 2. Nous avons ensuite le travail qui est fait par la partie qui est là. Donc ce travail, on avait déjà calculé quelque chose de similaire. Nous aurons une partie négative qui est à gauche entre G et D parce que la poutre ici, donc à gauche de D, parce que la poutre ici remonte, et une partie positive entre D et E parce que la poutre descend. Donc la partie négative, l'intensité de la force est 2Q, la longueur de la base du triangle est 2L, la hauteur du triangle est 2L θ. Il faut diviser par 2, et puis nous avons donc la partie positive avec 2Q intensité de la force, L longueur, L θ, amplitude, et le tout, hauteur, pardon, et le tout divisé par 2. Comme dans le cas précédent, on va simplifier cette formule parce que nous avons des L au carré, nous avons des 2 qui peuvent se simplifier, faire le produit, etc. Donc ça va nous donner un résultat qui est égal, donc ici nous avons 4L fois 2L divisé par 2, ça fait 4L au carré. Ici nous avons... Ah, désolé, j'ai oublié de... Pardon, j'ai oublié de prendre en compte le travail du moment fléchissant. J'ai oublié, donc le travail du moment fléchissant, c'est un travail qui est à gauche, donné par MI, multiplié par la rotation de la poutre à gauche du point I. MI est un moment qui tourne dans le sens opposé aux aiguilles d'une montre. La poutre tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Nous avons donc un travail négatif. MI multiplié par l'angle qui est θ. Et puis nous avons le travail du moment MI à droite qui est le même. Donc je vais me limiter à mettre en 2 face à ça. Voilà la relation corrigée. Je vais jeter celle-ci. Je peux maintenant procéder à la simplification. Donc, je disais ici, j'ai 4L au carré. Après, j'ai 2Q fois 2L fois 2L divisé par 2. Donc, ça fait encore 4L au carré. Et après, j'ai 2Q fois L au carré divisé par 2 qui fait QL au carré.
Voilà, une fois les termes un par un simplifiés, je peux factoriser QL au carré dans les trois premiers, notamment les premiers et les deuxièmes sont euh, pardon, ça c'est 4L au carré. Donc le premier et le deuxième s'annulent mutuellement. Voilà le résultat. Ce résultat doit être égal à 0, quelle que soit la valeur de θ chapeau. Donc je peux écrire ceci égal à 0. Voilà, pardon, je vais l'écrire directement. Et j'en tire la conséquence sur MI. Qui est égal à un demi QL carré. Voilà. Évidemment, le calcul du moment en tout autre point de la structure ne comporte pas de complications particulières, à part le dessin du mouvement virtuel qui va être nécessaire pour ces calculs, donc en fonction de la position qu'on donne à la rotule où on veut calculer le moment fléchissant. Mais vous voyez, la seule différence avec des forces distribuées, c'est dans le fait qu'il faut tenir compte de la règle de calcul du travail de la force distribuée.